Jeudi 21 novembre 2019, Emmanuel Macron, donc président de la République, est allé Whirlpool à Amiens pour rencontrer en gros ce qui reste de quelques salariés. Il n'y a pas d'illusion à se faire, c'est-à-dire qu'à quelques mois des élections municipales, il nous refait le bis repetita des élections présidentielles. Et il se sert de la détresse, de la misère des salariés pour essayer de se refaire un petit peu une image de quelqu'un qui, socialement parlant, ne serait pas aussi, on dirait, malsain que certains voudraient le faire entendre. La réalité des choses, elle est tout autre. Emmanuel Macron, il a juste oublié de dire quelque chose qui, à mon avis, est plus qu'intéressant. Il a lui-même signé le projet de fermeture de l'usine de Whirlpool, alors même qu'il était en train de dire aux salariés, je vous garantis votre avenir. Pourquoi? Il a massacré le Code du travail, notamment un des articles fondamentaux du Code du travail, qui fait que, par exemple, chez Goodyear, on a pu lutter 7 ans contre notre employeur. L'article, il est simple. On ne doit pas entendre la profitabilité d'une entreprise là où les salariés sont, mais au niveau du groupe. Et ça, il l'a complètement supprimé, ce qui fait que, à travers des montages financiers purement et simplement scandaleux, ce qui était illégal devient légal. C'est toujours immoral, mais c'est légal. C'est-à-dire que l'usine d'Amiens Whirlpool, effectivement, elle n'était pas rentable. Mais ça, c'est le cas de toutes les usines en France. Plus une usine n'est rentable, puisque le rapport financier aux entreprises a été délocalisé dans des paradis fiscaux. Et pour la première fois depuis des décennies, un groupe, Whirlpool, a osé dire, parce que le Code du travail lui permettait, je délocalise en Pologne, parce que ce n'est plus rentable en France. Et donc, il n'est pas obligé d'apporter la preuve que son groupe est profitable. Parce que oui, et contrairement à ce qu'affirme M. Macron, Whirlpool est un groupe très profitable qui a versé des milliards de dividendes aux actionnaires. Il n'y avait aucune justification de la fermeture. Et donc, ce montage scandaleux qui vise à faire reprendre l'établissement par une tierce personne, elle n'est ni plus ni moins la même chose qu'on a vécu dans la même région d'Amiens, à Bertaucourt-les-Dames, Parisio-Sèche de France, qui, quand il a fermé son usine, a revendu les parts de l'usine à des petits, entre guillemets, bandits, comme on peut les appeler, qui se sont fait un petit peu de pognon sous le dos des salariés, qui ont fermé l'entreprise. La différence, c'est qu'après, on n'attaque plus l'entreprise mère, on attaque le repreneur. Mais légalement, il n'existe pas. Et c'est des montages qui sont purement et simplement scandaleux. J'aurais aimé être à Amiens pour dire à Emmanuel Macron, arrêtez de mentir aux gens et arrêtez de profiter de leur misère pour essayer de vous laisser faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes absolument pas. Si aujourd'hui il y a autant de chômage, si aujourd'hui il y a autant de misère, si aujourd'hui il y a autant d'entreprises qui ferment, c'est parce qu'ils ont fait des lois qui ne protègent plus les salariés, mais qui protègent les licenciements. C'est-à-dire que plus on avance, moins il y a de droits. Entre la destruction du Code du travail, le plafonnement des indemnités au prud'homme, et quand on va dans la rue pour dire qu'on n'est pas content, la répression, on a la boucle qui est bouclée. Et ce petit personnage qui revient sur ses terres natales, moi aussi je peux y retourner sur mes terres natales. Mais je pense qu'on n'est pas fait du même bois, on n'a pas le même parcours et on n'a certainement pas la même vision de ce que doit être l'humain dans ce qui doit être au quotidien. Ce personnage, quand il revient sur Whirlpool, en gros je suis tenté de dire c'est comme un criminel quand il revient sur le lieu de son crime, c'est pas plus loin que ça, quoi.